C'est assez efficace. Après, hier, malheureusement, il n'y a pas assez. Toute l'actualité du foot, c'est avec l'équipe d'Ultimo Diez. Il n'y a pas assez de verticalité alors qu'il pouvait en soi avec le milieu de terrain et les difficultés que Marseille avait pendant le match. Salut à tous, bienvenue dans l'œil d'Ultimo, votre nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube. De temps à autre, nous allons analyser, débriefer, voir ce qu'il est possible de faire dans les clubs européens. On va se pencher sur le PSG et peut-être son futur entraîneur cette semaine avec Sharaf qui est avec nous. Salut Sharaf. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Et je le disais, vous le voyez à l'écran, nous allons nous intéresser au futur, normalement, coach du PSG. C'est en tout cas lui qui est dans les petits papiers de la présidence parisienne, Thomas Tuchel. C'est comme ça qu'on dit déjà, Sharaf, on le dit pas. On le dit pas. Tuchel. Voilà, pas Tuchel. Thomas Tuchel, on va la présenter à la locale. On va vous présenter qui est ce personnage, qui est notamment passé par Dortmund. Justement, son parcours, déjà il faut savoir, Sharaf, que c'est un entraîneur qui est assez jeune, qui a passé ses diplômes et surtout passé les différents échelons avant de se retrouver en Bundesliga. C'est ça, il a commencé avec plusieurs petits clubs pour s'entraîner, on va dire. Il a pris aussi des équipes jeunes. On a vu qu'il avait une équipe de U15, il avait une équipe de U19. Et là où il a vraiment pu avoir une grosse révélation, et je pense que c'est là où il a pu se permettre d'avoir un club de haut standing et de niveau professionnel, c'était dans sa période avec Mayence, où il gagne le titre contre des centres de formation énormes qu'on connaît tous ici, qui sont Dortmund ou le Bayern. Donc ça a déjà fait un tilt aux amateurs du football allemand. Et après, il a récupéré l'équipe de Mayence ensuite. Il a fait son parcours, il a réussi à ramener Mayence en Europe, il a créé certaines révélations grâce à son jeu comme Chorleux en tête de gondole. Donc c'est quelque chose qui lui a donné certaines références. Et suite au départ de Klopp, on s'est retrouvé à chercher un entraîneur de renom et les dirigeants de Dortmund ont décidé de suivre leur logique vu qu'on savait que Klopp venait déjà de Mayence. Ils sont partis le chercher, lui qui était supervisé et demandé par beaucoup de grands clubs et surtout par le Bayern Munich. C'est là où il a pu se montrer aux yeux de tous avec des performances énormes, des statistiques énormes et on reviendra plus précisément sur ça plus tard. Exactement, on y reviendra juste après aux caractéristiques finalement de Thomas Tuchel. Juste pour revenir sur ce parcours, il faut savoir que contrairement à plein d'autres grands entraîneurs ou entraîneurs tout court des 5 grands championnats, lui n'a pas eu de carrière professionnelle. Sa carrière s'est arrêtée assez tôt suite à des problèmes musculaires et de blessures également. C'est donc un cas typique d'un entraîneur passé par l'école, j'ai envie de dire, des entraîneurs. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà pour le parcours de Thomas Tuchel. On va passer à la suite. Maintenant, parler de son palmarès. Et j'ai envie de te dire, et pour peut-être pas trop rassurer les supporters parisiens, Emery était un coach qui connaissait la gagne, qui avait gagné des Ligues Europa avec Séville. Là, on a un coach qui aime les places d'honneur, mais qui n'a pas forcément de grosses références. C'est peut-être le petit point sur lequel on peut l'attaquer. C'est clairement ça, surtout que là, on sait très bien la demande et ce que le PSG veut en termes de résultats, c'est des choses très élevées et Tuchel n'a pas encore connu ça. Mais malheureusement, heureusement, comme on a pu dire au début de la vidéo, c'est un entraîneur très jeune. C'est un entraîneur qui est en train d'apprendre et qui apprend suffisamment grâce à des matchs, aux années sabbatiques qu'il prend. Donc en termes de palmarès, c'est quelque chose qui me choquera pas. Mais après, je pense que là où il y a peut-être un déclic et là où les supporters du Paris Saint-Germain peuvent se rassurer, le Borussia Dortmund de 2016, c'est la meilleure équipe en termes de points. Cette victoire en tant que meilleur entraîneur de Bundesliga en 2016, c'est pour faire une relation avec ce que j'ai dit précédemment, c'est pour prouver que ce coach est quand même quelqu'un qui aime la gagne, qui veut toujours gagner et qui prouve qu'il est capable de gagner. Voilà donc pour Thomas Tuchel, le coach. On va maintenant s'intéresser à sa philosophie de jeu. Vous le voyez actuellement sur vos écrans. L'équipe type de sa meilleure période au Borussia Dortmund. Explique-nous tout ça, Sharaf. Là, à l'image, on a affiché un 3-4-3. Mais avant d'arriver à cette formule type qui marchait le mieux, il y a eu beaucoup d'ajustements. C'est ça, en fait, au début de saison, il arrivait avec un 4-3-3
type Barça, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux de position, avec des joueurs très bien placés. Mais il y a eu un petit déclic dans sa tête, c'est ce match, on va dire référence, qui lui a permis d'un peu révolutionner son idée. C'est cette défaite à Munich où il en prend 5 avec un Boateng extraordinaire en mode quarterback cette saison-là, grâce au 3-4-3, cette animation, cette volonté d'avoir toujours du mouvement devant, chercher cette verticalité grâce au piston, chercher cette combinaison de passes dans les petits espaces pour chercher directement les grands espaces. Ça, c'était un jeu où Mkhitaryan prenait un plaisir énorme. Reus, j'en parle même pas. On se rappelle très bien du Reus de 2016. Franchement, c'était impressionnant. Et en plus, avec ses idées de vouloir toujours avoir un bloc haut, garder le ballon, obliger l'adversaire de défendre dans les 30 derniers mètres, chercher cette largeur, créer cette supériorité numérique dans les petits espaces pour directement aller chercher opposé, avoir cette notion de fixer, renverser. Franchement, c'était impressionnant. Et quand je pense à l'heure actuelle, l'image du Borussia Dortmund, c'est plus du tout la même. Cet entraîneur a quasiment révolutionné cette équipe parce que à l'époque de Klopp, il y avait certaines difficultés lorsqu'il fallait créer du jeu face à des blocs bas. Là, ils arrivaient à décanter des situations très rapidement par des solutions, des placements, cette idée de jeu de toujours vouloir garder le ballon pour obliger l'adversaire de défendre. Ça va devenir l'une des plus grosses références européennes, si ce n'est la plus grosse référence après l'époque Guardiola. Dernière question, par rapport justement à ce PSG, est-ce que la gestion des stars ne sera pas un problème? Il avait des fortes personnalités à Dortmund, mais pas de réelles grosses stars comme il aura au PSG. Il faut absolument, je suppose, que le groupe suive le projet Tourelle. C'est exactement ça. Il faut que psychologiquement les joueurs soient prêts à suivre cette idée, ces idées les idées de Tourelle, parce que pour rappel, Gundogan a été limite révolutionné dans sa vie extra-sportive parce que Tourelle l'a pris en main, il n'a pas hésité à lui donner certains régimes, à lui interdire certains condiments, certains aliments, et c'est quelque chose où les gens n'ont pas l'habitude. Il y a des Mario Götze, rendez-vous compte, lui qui est champion d'Allemagne, lui qui a, qui a eu comme chance d'avoir un entraîneur comme Pep Guardiola au Bayern Munich, a réussi à être impressionné par ses méthodes de travail parce que c'est un entraîneur qui aime toujours avoir cette exigence et il veut que tout geste soit quasiment parfait. C'est sûr que dans le football, c'est impossible d'avoir un geste parfait, mais c'est cette exigence où les joueurs doivent comprendre que maintenant le niveau doit être élevé, que ce soit psychologiquement, dans l'hygiène de vie ou dans le côté sportif, parce que si on prend en considération le contexte Paris Saint-Germain, on le connaît tous ici, c'est des joueurs qui sont un peu nonchalants, qui ont un peu cette maîtrise dans le vestiaire, un peu ce contrôle dans le terrain. On a entendu des rumeurs comme quoi certains joueurs se relâchaient pendant les entraînements, alors que lui, c'est absolument pas le cas. Mais ce qui est bien, c'est un entraîneur qui aime bien avoir beaucoup de variantes dans ses exercices. Donc je pense que si tous les joueurs sont dans l'idée que Tourelle est le bon entraîneur et que c'est lui qui va nous permettre de gagner la Ligue des Champions, c'est peut-être un rouleau compresseur qui peut se mettre en place. Mais si des pommes pourries, comme on pourrait dire, sont dans le vestiaire et ne veulent pas avoir Tourelle comme entraîneur et feront peut-être une fronde, entre guillemets, durant les entraînements, durant les matchs, on peut avoir certaines difficultés et avoir encore un entraîneur en péril à cause de certaines pourritures, si je me permets, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Qui est vraiment Thomas Tuchel, le futur entraîneur probable du PSG? J'espère qu'on vous aura donné des éléments de réponse dans cet œil d'Ultimo. On se donne rendez-vous dès lundi pour l'Ultimo Podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher vos petits pouces bleus sur cette vidéo. A très bientôt, à lundi pour l'Ultimo Podcast.